ils font vraiment peur. Cette sélection, cette équipe du Sénégal aura son mot à dire pour cette prochaine Coupe du Monde. J'espère que vous allez bien les amis. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Labo du Mondial où on analyse quotidiennement les sélections présentes pour cette Coupe du Monde 2026. Et aujourd'hui, c'est au tour du Sénégal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la série, on va analyser évidemment cette équipe. Je vous donne mon avis, mon prono en fin de vidéo. Où est-ce que je vois cette équipe aller en Coupe du Monde? Je vais vous donner mon avis sur la liste, sur l'entraîneur, sur le groupe de leur Coupe du Monde, sur leurs différents matchs, sur leur effectif, et on pourra un petit peu débattre en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. En tout cas, un maximum d'abonnements, de likes, de partages, ça me fait énormément plaisir et ça m'envoie énormément de force pour la prochaine Coupe du Monde où on doit viser les 10 000 abonnés, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, la liste du Sénégal. Déjà, dès que j'ai vu la liste, la liste de Pape Thiaw, je peux dire comme quoi il a fait des choix forts, pas anodins, pas surprenants, mais tu vois directement la qualité de l'équipe. Edouard Mendy au cage, t'es déjà assuré au gardien. Au niveau de la défense centrale, tu as du Koulibaly, Niakate, t'as Ladji Malik Diouf, Ismail Jacobs, Sarr, Crépin Diatta, Seck. Déjà, si on part juste par ça, c'est pratiquement les joueurs qu'on avait à la dernière CAN. De l'expérience, de la jeunesse, tout ce qu'il faut. Au milieu de terrain, ils ont peut-être l'un des meilleurs milieux d'Afrique, si c'est le meilleur, avec Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, si on prend juste ces trois-là. Et ils sont accompagnés d'Abid Diarra, de Pape Matar Sarr, de Pathé 6, qui sont, à eux trois, des remplaçants sur le banc par exemple, et qui peuvent rentrer en cours de jeu et pallier une absence. Et en attaque, Sadio Mané qui va jouer cette Coupe du Monde, sa deuxième Coupe du Monde parce qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde au Qatar. Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye, le très bon joueur du Paris Saint-Germain. Hâte de voir ce qu'il va proposer dans cette Coupe du Monde. C'est un joueur qui est très polyvalent, très très bon au PSG. Je vous donnerai mon avis sur lui par la suite. Donc mon premier avis, à premier coup d'œil de cette liste, c'est une liste réussie. C'est une liste avec beaucoup de qualité, où tu vois que le Sénégal, au fur et à mesure du temps, commence à avoir une équipe qui évolue, qui ne régresse pas. Donc on peut dire qu'ils sont dans leur période dorée, où ils sont dans la continuité de leur CAN en 2019 et la continuité de leur CAN, de leur CAN en 2019, la finale 2019 contre l'Algérie, la CAN en 2022 contre l'Égypte et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais dire concernant cette liste. Le groupe de Coupe du Monde, ils retrouveront l'équipe de France. Ça vous rappelle quelque chose? France-Sénégal en 2002, cette victoire du Sénégal face à l'équipe de France. Ce Sénégal qui s'est hissé jusqu'au quart de finale de cette Coupe du Monde, qui fait partie des seules équipes dans l'histoire en Afrique à avoir atteint un quart de finale. Et le Maroc qui est la seule équipe africaine à avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Un groupe composé de la France, de l'Irak, de la Norvège. Est-ce qu'on peut dire que c'est le groupe de la mort? Peut-être que oui. Mais on a souvent tendance à dire que le groupe de la mort, ce sera celui-là. Et finalement, c'est un groupe qu'on n'attendait pas qui est en réalité le groupe de la mort. Mais là, à première vue, quand tu vois la qualité de ce groupe, l'équipe de France, vice-championne du monde, qui est peut-être la meilleure équipe du monde actuellement sur le papier et même sur le banc et tout ce qui nous passe par la tête, c'est l'équipe de France. Une attaque de folie, un milieu de folie, un réservoir de joueurs exceptionnel. Le Sénégal, l'Irak, qui est intéressante. Voilà, une équipe très intéressante, qualifiée et qui n'est pas à prendre à la légère. Et la Norvège d'Haaland qui a fini meilleure attaque de zone Europe au qualif de Coupe du Monde en battant l'Italie aller-retour. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce France-Sénégal. Je dis pas que on va se concentrer que sur ce match. Ça sera le match d'ouverture du Sénégal, le match d'ouverture de l'équipe de France. Le tout premier match, que j'ai débriefé évidemment, Inch'Allah, sur la chaîne. Au New York Jersey Stadium, le 16 juin. Petit rappel concernant le dernier groupe, lors de la dernière Coupe du Monde du Sénégal. Le Sénégal a fini deuxième, un huitième de finale. Ils ont fini deuxième face aux Pays-Bas, en battant l'Équateur et le Qatar. Défaite 2-0 face aux Pays-Bas, je me rappelle très très bien. Et cette élimination face à l'Angleterre 3-0, net et sans bavure. C'était un peu trop haut pour eux. En tout cas, à ce moment-là, la marche était un peu trop haute pour cette équipe du Sénégal qui a enchaîné les erreurs défensives et les erreurs de placement face à une équipe d'Angleterre bien mieux organisée.
Au niveau de leur dernier match, alors je vous dis directement, je reviendrai pas sur ce qui s'est passé à la CAN. Moi, je vous le dis, la CAN et tout ce qui s'est passé, on attend la décision du TAS. Voilà, ils sont beaucoup mieux placés que vous et moi. On laisse place à la justice pour prendre la décision et on la respectera. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Les 2 derniers matchs du Sénégal face au Pérou et à la Gambie, qui se sont soldés sur 2 victoires, voilà 2-0 et 3-1, ils confirment leur bon état de forme. Ce match face aux États-Unis, intéressant de prendre les États-Unis qui est le pays hôte pour ce match de préparation. Je ne sais pas si le Sénégal prendra un autre match amical avant cette Coupe du Monde. Ils enchaîneront sur ce calendrier la France en premier, la Norvège en deuxième et l'Irak en troisième. Attention à ne pas perdre des points bêtement. Imaginez si le Sénégal perd face à la France, ils seront obligés de battre la Norvège. Mais pas que. Enfin, obligés. La nouvelle formule de cette Coupe du Monde veut et dit que le meilleur troisième passe. Donc même si le Sénégal ne prend pas de points sur leurs 2 premiers matchs, un goal average en leur faveur pourrait les permettre de se qualifier en 16e de finale. J'ai envie de revenir sur cette équipe en profondeur, voilà, ce 4-3-3 qui est généralement le dispositif utilisé par Papio. Cette attaque, Sarr, Ndiaye et Ibrahim Mbaye, je pense que c'est l'attaque sur laquelle se reposera le Sénégal. Évidemment, tu peux mettre Sadio Mané. Mais, à l'heure où on parle, c'est l'attaque la plus logique. Évidemment que Mané peut partir titulaire en tant que joueur leader, joueur avec de l'expérience. Le milieu, par contre, je pense que ça ne bougera pas tant que ça. Pape Gueye, enfin les 2 Gueye, effectivement, et Pape Gueye qui fait une énorme saison enfin à Villarreal, top joueur, et Lamine Camara. Et en défense, t'as du Niakate, pardon. Sarr, Diatta, Crépin Diatta et Jacobs. Et en gardien, Mendy. Une équipe solide sur chaque ligne, qui prouve petit à petit qu'elle est en progression, qu'elle a une certaine structure de progression des jeunes, de formation, un peu comme le Maroc, où tu vois qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que chaque ligne, t'as des grands joueurs. C'est pour ça que je le compare au Maroc, c'est que t'as des joueurs qui, au fur et à mesure du temps, t'as un réservoir qui se remplit au fur et à mesure du temps. Et tu ne seras pas à court de joueurs. Petit historique des dernières qualifications Coupe du Monde pour cette équipe du Sénégal. Qualification en 2022, 8e de finale. En 2018, éliminé au premier tour. Et je dirais pas injustement, mais de manière assez... voilà, je vais pas dire bizarre, parce que c'est les règles, mais c'est les règles qui sont à revoir. Éliminé au nombre de cartons jaunes à égalité avec le Japon, il me semble. Cette équipe aurait pu passer, aurait mérité de passer au prochain tour. Et non qualifiée depuis 2002, qui était leur dernière Coupe du Monde et leur seule Coupe du Monde jouée avant 2018. Donc au total, ça sera leur 4e Coupe du Monde et leur 3e Coupe du Monde consécutive. C'est une équipe qui a de l'expérience désormais en Afrique en Coupe du Monde. Donc voilà, au niveau de leur meilleur parcours en Coupe du Monde, c'est un quart de finale en 2002. Est-ce qu'ils seront capables de rééditer la même performance? C'est ce que je vous dirai en fin de vidéo. Une équipe qui a quand même une valeur marchande très très élevée, 464 millions. Ça montre que c'est pas n'importe quelle équipe. Qu'il y a des joueurs qui jouent en Europe, qu'il y a des joueurs de grande qualité, d'expérience. Je pense à des joueurs qui jouent en Première Ligue, comme Diouf à West Ham, Villarreal pour Pape Gueye, Monaco avec Lamine Camara, Pape Matar Sarr avec Tottenham, le Bayern avec Bara Sapoko Ndiaye. Je ne sais pas s'il a été sélectionné. Il me semble que non. Sapoko Ndiaye. Si, il a été sélectionné. Très très bon joueur du Bayern, qui fait des entrées par-ci par-là, et qui a été assez intéressant lors de la dernière phase de la saison du Bayern, où on a vu quelques entrées de jeu assez intéressantes. Donc voilà, c'est une équipe qui est assez jeune, assez mature, assez expérimentée, et on va voir ce qu'ils pourront prouver dans cette Coupe du Monde. Au niveau de leur parcours, alors, cette équipe du Sénégal se retrouve dans le groupe I. S'ils finissent 2e du groupe, ils rencontreront le 2e du groupe E, c'est-à-dire qu'ils rencontreront possiblement la Côte d'Ivoire ou l'Équateur en 16e de finale. Un Sénégal-Équateur, un Sénégal-Côte d'Ivoire. Moi, je vois le Sénégal aller déjà en 8e de finale. Et en 8e de finale, s'ils finissent 2e, qui est mon pronostic, ils tomberont contre le premier du groupe C ou le 2e du groupe F. Si on voit ça de plus près. Premier du groupe C,
le Brésil, le Maroc. Imaginez un Maroc-Sénégal. Une revanche pour... voilà, une revanche, ça serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. Pourquoi pas? Mais ça sera un match à haute tension. Un match où on sait qu'il y a il y a un passif. Ou alors le deuxième du groupe F, qui est les Pays-Bas ou le Japon. Attention, on pourrait avoir un Maroc-Sénégal en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Alors moi, je suis pas très fan des matchs, voilà, africains en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un peu fait pour découvrir de nouvelles nations, jouer de nouvelles équipes, et se faire éliminer par une équipe africaine en Coupe du Monde. Je dis pas que c'est illogique, parce que c'est la Coupe du Monde, n'importe qui peut se rencontrer comme les équipes européennes. Mais voilà, ça enlève un petit peu de charme à affronter d'autres nations. Mais évidemment que c'est les règles de la Coupe du Monde, c'est la beauté de la Coupe du Monde, c'est que tu peux rencontrer n'importe qui. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais dire concernant cette équipe du Sénégal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été le plus objectif possible, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voyez concernant cette équipe. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos analyses concernant les équipes de la Coupe du Monde. Vive le foot, on espère voir une très très belle Coupe du Monde. C'était Shadi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.